CFTV, un bonjour. Nord Kivu, situation confuse à la date butoir du retrait des M23 des entités occupées. Ce jeudi 30 mars marque la date butoir du retrait des rebelles du M23 dans toutes les entités occupées en territoire de Masisi et Rutshuru, au Nord Kivu, pour laisser la place à la force régionale. Décidé lors de la réunion des chefs d'état-major de l'EAC à Nairobi le 9 février dernier, ce retrait devrait s'échelonner sur une période de 30 jours à partir du 28 février 2023. Cependant, sur le terrain, la situation reste confuse. Les rebelles du M23 continuent à gagner du terrain et à renforcer même leur position ces dernières semaines en dépit d'un retrait qualifié de façade par plusieurs sources locales dans certaines entités. Ce calendrier prévoyait qu'à chaque retrait des rebelles, la zone devrait automatiquement être contrôlée par la force régionale. C'est ce qui explique la présence du contingent burundais à Kirolirve et à Mushaki dans le territoire de Masisi, après le retrait du M23. À court terme, les soldats burundais devraient être déployés jusqu'à Kichanga, mais cela n'est pas encore appliqué parce que les rebelles occupent toujours Kichanga-Mweso. Ils ont même élargi leur zone de contrôle. En outre, le contingent kényan qui devrait en principe être déployé depuis Kibambaru, Mangabo, Tongo et Kishish, n'est jusqu'ici pas encore arrivé à Tongo, ni à Kishish, des entités toujours aux mains des rebelles. Le contingent sud-soudanais n'est pas arrivé au Nord Kivu, alors qu'il devrait se déployer concomitamment avec le Kényan à Rumangabo. Cependant Bunagana, Rutshuru Centre, Kiwanja et Mabanga restent occupés par le M23 alors que les militaires ougandais qui doivent être déployés dans cette région, sont attendus et seraient même positionnés déjà à la frontière, à en croire plusieurs sources à Bunagana. Les chefs d'état-major des pays membres de l'EAC avaient également décidé que le cantonnement et désarmement des rebelles du M23 sur le territoire congolais devrait se faire sous le contrôle des autorités congolaises, du mécanisme ad hoc de vérification, la MONUSCO et la force régionale. Non-respect de la parole donnée. Évoquant la date butoir du 30 mars qui consacre le retrait des rebelles du M23 dans toutes les entités occupées en territoire de Masisi et Rutshuru, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC déplore que les choses ne se soient pas passées comme attendu, les rebelles n'ayant pas respecté ce qui a été demandé. La chef de la MONUSCO Bintou Keita invite le M23 à appliquer intégralement le communiqué de Luanda, tout en s'inquiétant de la situation sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. Pour plus d'infos, abonnez-vous sur notre YouTube Congo France, et restez branchés sur CFTV 1 Congo France.